Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ludique de Tellement Geek avec aujourd'hui le jeu Zoo Run, un jeu de Florian Siriex illustré par David Tosello ou Tosello, suivant que cet illustrateur soit italien ou espagnol. Peut-être qu'on le prononce Tosello. En tout cas, c'est un jeu de la gamme Loki. Loki, c'est la gamme jeunes enfants, très jeunes enfants, comme vous pouvez le voir avec le picto 4 ans et plus de chez Yellow. Alors, ce jeu s'adresse donc pour 1 à 5 joueurs. C'est des parties courtes de 10 minutes à chaque fois. L'avantage de cette petite boîte que vous pouvez transporter partout, c'est qu'elle contient 2 jeux. Avec le même matériel que vous utilisez différemment. Il y a un jeu pour les tout petits qui est coopératif et il y a un jeu pour ceux à partir de 5-6 ans qui est compétitif. Donc c'est bien de pouvoir transporter 2 jeux en une seule boîte et en plus le format permet de vraiment transporter partout. Je parle en cette période estivale où peut-être vous allez vouloir avoir avec vous dans vos bagages quelques jeux qui prennent pas de place. Eh ben Zoo Run est l'exemple parfait du jeu que vous pouvez transporter partout, que vous pouvez emmener dans un sac à main si vous voulez vous déplacer. Et en plus, l'avantage, je le redis, c'est qu'il y a 2 jeux dans une même boîte. Alors qu'allez-vous trouver dans cette boîte? Eh ben, d'abord des cartes. Qui sont une sorte de puzzle. Comme vous voyez, il y a des animaux. Alors, elles sont toutes différentes. Et vous allez voir que c'est un des éléments qui revient pour les 2 jeux. Il va falloir reconstituer les animaux pour faire différentes actions, suivant que ce soit une course ou le jeu pour sauver les animaux. Il y a un jeu où c'est une course de voiture, le compétitif, et le coopératif, il va falloir sauver des animaux. Ces animaux sont représentés par des jetons. Il y a 5 espèces différentes, le lynx, le panda, le lama, la tortue et l'éléphant. Ces jetons sont recto verso puisqu'ils servent pour reconnaître l'animal, mais aussi il y a une couronne derrière qui sert pour le jeu de course. Je vous en reparlerai. Il y a des petits pions ici qui servent aussi dans un des jeux qui représentent des pierres, des marches. Enfin, une étape du chasseur. Et puis, on retrouve pour chaque animal le petit pendant de, on va dire, pour la course, c'est-à-dire que le lynx a sa voiture de course. Vous voyez que les illustrations sont vraiment très très sympas. Essayer de faire un petit zoom, voilà, le lynx qui est très très mignon. C'est pareil pour le panda. Hop, on retrouve le panda de la boîte. Et puis comme ça, il y a aussi un lama, hop, qui rigole pas, qui a l'air, voilà. C'est plein de petits détails vraiment très sympas. Et tous les animaux remportent une bonne adhésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un animal préféré des autres. En tout cas, moi, je l'essaye avec mes enfants et ils aiment alterner à chaque fois chacun des animaux. Donc voilà, l'éléphant, la tortue et le lama. Ensuite, il y a un autre pion particulier qui ne sert que pour un jeu. Alors ceux-là, ils servent pour la course. Celui-là, c'est pour l'autre jeu, c'est le chasseur qu'on va devoir essayer de battre dans un des jeux. Et puis, il y a plein de petits pions. Voilà, ils sont tous là, les pions. Et il y a le plateau de jeu. Ce plateau de jeu qui est donc recto verso. Il y a ce plateau qui représente un enclos dans lequel on va mettre les animaux qu'il va falloir sauver. C'est pour le mode coopératif. Et puis, il y a le recto qui est la course. Vous voyez, c'est une simple course pour... je rappelle que c'est à partir de 4 ans. Il suffit juste de mettre, hop, je vais vous montrer ça, l'arrivée ici de la boîte et hop, vous avez la course qui est le mode compétitif du jeu. Alors, en quoi consiste le jeu? Intéressons-nous d'abord au coopératif. Le coopératif, c'est tout simple. Suivant le nombre de joueurs, vous allez devoir mettre un certain nombre d'animaux ici, représentés par les 5 espèces différentes. Suivant le nombre de joueurs, il y a aussi un nombre de pierres à dispatcher sur le plateau. Et en fait, ces pierres, en fait, ça représente le nombre de tours qui vont s'écouler avant que le chasseur qui part de chez lui arrive à l'enclos. Et la partie se termine quand le chasseur dépasse l'enclos. Vous, le but du jeu, c'est de devoir libérer tous les animaux qui sont là. Et comment vous allez faire ça? Eh ben, c'est tout simple. On va vous donner une série de 3 cartes. Vous allez mélanger. On va vous donner une série de 3 cartes. Et une fois que vous allez avoir les 3 cartes dans les mains, eh ben, le but du jeu, c'est d'essayer de compléter les puzzles et d'essayer de faire le plus d'espèces possible. Vous voyez, ici, c'est le cas avec, par exemple, l'éléphant. Mais si je pouvais faire une autre variante,
Eh ben, j'essaierai de le faire. Je regarde, il n'y a pas possibilité. Alors, il y avait le panda là, mais si je fais le panda, je me coupe de l'éléphant. Voilà, à vous de faire en sorte. Les cartes doivent toujours être alignées. Vous pouvez pas voilà, faire en sorte qu'elles soient pas l'une en face de l'autre. Donc, il faut toujours qu'elles soient droites et qu'elles fassent l'ensemble de trois cartes. Et si vous réussissez à faire des animaux, bah, le nombre d'animaux que vous libérez, c'est le nombre d'animaux que vous reconstituez. Donc, chaque joueur va essayer de faire un maximum de puzzles et à son tour, bah, si là vous aviez fait un panda, vous pouviez sortir un panda de l'enclos. Il faut essayer d'en sortir le plus possible. Je dirais, il faut tous les sortir. Ce qui est bien, c'est que même si vous les sortez pas tous, il y a un petit comptage à la fin. C'est-à-dire que si jamais, voilà, à la fin, on peut voir que si jamais vous sortez tous ou pas les animaux, si il reste zéro animal, félicitations. S'il reste qu'un animal, très bien, il n'en reste plus qu'un à libérer. Puis deux ou trois animaux, on vous encourage, voilà. Plus de cinq animaux, ah non, allez, on recommence et on essaye de tous les libérer. Donc on fait un tour de jeu et une fois que le tour de jeu est fini, eh bien le chasseur lui part d'ici et il avance d'une case, on recommence, on redistribue trois cartes à chaque joueur et ainsi de suite. Le but du jeu étant de libérer les animaux. C'est vachement bien pour les tout petits qui apprennent à tout de suite alors ils vont vouloir faire la blague de décaler les cartes. Il faut leur dire que non, c'est pas décaler les cartes, il faut trouver le meilleur moyen de faire le puzzle. Au début, moi, pour l'avoir essayé avec un enfant de 4 ans, il a fallu une ou deux parties pour lui apprendre qu'il pouvait pas décaler les cartes, mais une fois qu'il a compris, ça va très très vite. Et c'est vraiment un vrai challenge de pouvoir faire le plus d'animaux possible. Donc voilà pour le jeu coopératif. Tout le monde gagne ou tout le monde perd face au chasseur. Ça, c'est le premier jeu. Quand vous passez au deuxième jeu, vous écartez le chasseur, vous écartez les pierres aussi. On s'en servira pas. La seule chose dont on va se resservir, c'est des cartes, des pions. Et en plus, on va ajouter les petites voitures. Et tout simplement, voilà, chaque joueur va prendre son pion préféré, un de ses pions, et on peut jouer à 5. Et en plus, un pion devant lui qui va être en accord avec la voiture. Hop, voilà. Si vous avez la voiture lynx, vous prenez un pion lynx avec vous, et ainsi de suite. Et puis c'est pareil, il va devoir va falloir faire le puzzle pour faire avancer les cartes. Alors là, dans cette partie de course, on vous distribue pas 3 cartes, mais 4 cartes. Et à chaque fois, vous allez renouveler 3 de vos 4 cartes. Donc vous allez avoir 4 cartes. Il va falloir faire un maximum d'animaux. Vous voyez ici, je fais voilà, un éléphant. Est-ce que je peux faire autre chose? Là, j'ai un panda et un lynx. Voilà. J'aurais pu faire autre chose, je ne sais pas. En tout cas, quand c'est à votre tour de jouer, il faut faire un maximum d'animaux. Chaque animal reconstitué vous fait avancer d'une case. Et en plus, si c'est votre animal fétiche, eh ben, il y a un bonus d'une case. Par exemple, si j'avais été le lynx à jouer là, du fait que j'ai reconstitué un lynx, il me fait avancer de 2 cases, plus une case pour le panda, ça fait 3, plus une case pour l'éléphant, ça fait 4. À moi de prendre mon petit lynx et hop, d'avancer de 4 cases. Voilà. Et en plus, comme vous avez reconstitué un lynx, vous avez le droit de piocher un pion dans la réserve. N'importe quel animal, ce que vous gardez, vous, c'est la couronne. Pourquoi ? C'est parce que à la fin quand un joueur arrive à dépasser la ligne d'arrivée, on finit le tour et si jamais il y avait 2 joueurs dans le même tour qui arrivaient à finir la course, c'est celui qui aurait le plus de couronnes qui gagnerait la carte. Donc, on recommence ce système de puzzle qui est très bien fait pour essayer d'avancer un maximum de cases. Les enfants vont se triturer les méninges pour faire un maximum d'animaux et en plus de faire un maximum d'animaux qui correspondent à leur animal totem fétiche. Ça les fait avancer plus vite. Et à la fin de leur tour, sur les 4 cartes, ils vont devoir en garder une. J'imagine que si vous étiez le lynx, vous essaieriez de garder une carte avec 2 parties de lynx. Il y a plus de chances mathématiquement de faire 2 lynx à la partie suivante. Donc vous séparez de 3 cartes, on vous redonne 3 cartes et on recommence à faire un tour. Le premier qui arrive à gagner, si dans le même tour il y a 2 joueurs qui dépassent l'arrivée, on compte les couronnes et c'est celui qui a le plus de couronnes qui a gagné. C'est vraiment tout simple.
simple, mais c'est vraiment très efficace. Le matériel est de très bonne qualité, les cartes sont format tarot, voilà, les illustrations sont vraiment très très bien foutues. Il y a une vraie coordination et puis une vraie cohérence dans le jeu. Voilà, c'est plein de petits détails, que ce soit sur les petits pions, vous voyez le petit panda qui a sa petite tige et son petit klaxon. Voilà, le chasseur qui est pas si méchant que ça, on le voit recto verso, voilà. C'est vraiment très très sympa. Ça plaît aux tout petits. Moi j'ai essayé avec 4 et 7 ans. Ça plaît autant aux tout petits que aux plus grands. Comme ce sont des parties courtes, ça donne tout de suite envie, ça leur donne tout de suite envie de recommencer. Et du coup, c'est un jeu qui sort. Enfin moi, ces dernières semaines, il est quasiment sorti tous les jours. Voilà, un très bon petit jeu dans la gamme de chez Loki, donc qui s'adresse aux 4 ans et plus. Je vous reparlerai d'un autre jeu chez Loki, même plusieurs jeux. J'ai reçu 3 autres jeux qui sont vraiment très bien foutus pour des joueurs un peu plus grands. Ça s'appelle Zoo Run et c'est un jeu alors je vais faire un petit zoom, de Florian Siriex, un mec vraiment très très sympa pour avoir même partagé une table de jeu avec lui, illustré par David Tosello. Je vais prendre le parti de le prononcer Tosello. Voilà, ça s'appelle Zoo Run, ça doit être aux alentours de 10-15 euros. Encore une fois, j'ai pas le prix, mais vous trouverez ça facilement sur internet. Une petite boîte que vous transportez facilement avec du petit matériel vraiment très sympa et un jeu coopératif et un jeu compétitif qui s'adresse donc aux enfants à partir de 4 ans. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Ciao!